without further ado, on with the show. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Inbred, film allemand et britannique de 2011, réalisé par Alex Shandon. Un groupe de jeunes délinquants, accompagnés de leurs éducateurs spécialisés, se rend à Mortlake, une petite bourgade paumée au fin fond de l'Angleterre, afin d'y effectuer des travaux d'intérêt généraux censés les aider à se réhabiliter socialement. Une banale altercation entre les habitants de la petite bourgade et les citadins va alors engendrer une véritable escalade de violence avant de sombrer littéralement dans l'horreur quand les ruraux consanguins de Mortlake décide de massacrer les intrus venus de la ville de la manière la plus barbare possible. Retour sur un film que je ne connaissais pas et qui m'avait été recommandé il y a quelques mois par l'un d'entre vous en commentaire sous ma vidéo de Severance, Les Chroniques 666, si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Inspiré par des réalisateurs comme Sam Raimi, David Cronenberg, Peter Jackson ou bien encore John Carpenter, par les productions de l'Amicus et par le cinéma asiatique, celui qui se considère, par défaut, comme l'enfant terrible du cinéma d'horreur indépendant britannique, Alex Shandon démarre sa carrière par la mise en scène de courts-métrages avant de réaliser son premier long en 1997 avec Pervirella, comédie d'aventure outrancière et sexuellement chargée dans laquelle une jeune femme, habitée par un démon lubrique, entreprend un voyage épique à travers le monde à la recherche de l'élixir de vie, seul capable de lui faire retrouver son état normal. Connu également pour les clips vidéo conçus pour Cradle of Filth, Shandon met en scène son chanteur et fondateur Danny Filth dans Cradle of Fear en 2001, film grand guignolesque composé de 4 sketchs, reliés entre eux par une enquête policière portant sur des meurtres particulièrement gratinés dont le principal suspect séjourne pourtant en asile psychiatrique. 10 ans séparent Cradle of Fear de Inbred, un délai relativement important que Shandon explique d'ailleurs très bien. Qu'on apprécie ou pas ses réalisations, il y met en tout cas son cœur et ses tripes, occupant bon nombre de postes à la fois pour pallier le manque de budget. Mais participer au repérage des lieux, au scénario, au casting, au tournage, au montage, au son et aux effets spéciaux, tout cela prend évidemment beaucoup de temps, sans pour autant en tirer un quelconque bénéfice immédiat. Ce qui sous-entend devoir mener d'autres projets en parallèle pour pouvoir simplement vivre. L'idéal pour Shandon serait de se mettre davantage en retrait en s'entourant d'une plus grande équipe. Encore faut-il pouvoir accéder à des budgets un peu plus conséquents. Mais obtenir des financements devient malheureusement de plus en plus difficile, alors même que les technologies nécessaires pour la réalisation d'un film n'ont jamais été aussi accessibles. Le marché se retrouve ainsi inondé d'œuvres, notamment horrifiques, à la qualité plus que discutable, le seul moyen de se démarquer du tout venant étant de parvenir à se surpasser.
Dans Inbred, nous suivons donc Tim, Sam, Dwight et Zeb, 4 adolescents difficiles, accompagnés de Kate et Jeff, leurs éducateurs, cette joyeuse troupe se rendant à Mortlake, ancien village minier situé dans le Yorkshire, le plus vaste comté d'Angleterre, le temps d'un week-end, le but étant d'effectuer quelques menus travaux d'intérêt généraux, de se ressourcer loin de la ville et de tisser des liens pour préparer un avenir meilleur. Outre le fait que l'endroit s'avère particulièrement isolé du reste du monde, comme figé dans le temps, la maison louée où ils sont censés s'installer tient plus de la vieille bâtisse que du charmant cottage. Nous apprendrons que le bâtiment en question faisait partie autrefois d'une ancienne exploitation agricole, rassemblant et faisant travailler des individus que la société souhaitait tenir à l'écart, finalement abandonnés dans les années 70. La première tâche consiste donc à remettre un peu d'ordre dans la baraque, après quoi le groupe décide d'aller faire un tour au pub croisé un peu plus tôt en arrivant, élégamment nommé le Trou Sale. L'occasion d'établir un premier contact avec des locaux guère engageants, qu'il s'agisse de leur caractère peu amical comme de leur faciès peu avantageux. Seul Jim, propriétaire du bar et semble-t-il chef du village, apparaît à peu près normal, prévenant tout de même nos 6 touristes qu'il vaut quand même mieux ne pas se mêler des affaires des autres pour éviter les problèmes. Certains locaux n'aimant pas trop les nouvelles têtes, d'autres les appréciant au contraire un peu trop, les ennuis ne vont évidemment pas tarder à pointer leur nez et transformer un séjour déjà mal embarqué en un cauchemar inimaginable. Inbred, pouvant se traduire par consanguin, le film de Shandon s'inscrit dans une longue lignée d'œuvres dans lesquelles des citadins, plus ou moins arrogants ou déconnectés, se retrouvent, plus ou moins volontairement, dans une région hostile, la plupart du temps américaine, en proie à des autochtones particulièrement ignorants, inquiétants, arriérés et dénués de tout sens moral. Un sous-genre cinématographique à lui tout seul, qu'on pourrait appeler le survival redneck, qui utilise les décors de la campagne profonde et ses habitants dégénérés comme source d'horreur entre nature sauvage et dialogue impossible. De Délivrance de John Boorman à La colline à des yeux de Wes Craven, en passant par Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, ce sont là quelques-unes des influences outre-Atlantique avouées du réalisateur. Souhaitant dresser le portrait de fermier anglais dérangé, l'idée lui est alors venue de transposer le contexte américain de ses films à un recoin isolé de l'Angleterre, à savoir le Yorkshire, dont est originaire Paul Shrimpton, le co-scénariste, tout en veillant à bien mélanger références et folklore afin de ne froisser personne en particulier, et de s'amuser avec les stéréotypes bien souvent véhiculés, il faut l'avouer, par ce sous-genre. It's an animal! The sick bastards! Some got through this one. Fucking sick bastards. Come on, man. It's alright. Come on, man. Go on, go on. Go on, kid. There's our sense of achievement. Yeah. Oh, fuck! Inbred peut aisément se scinder en 2 parties. La première, une phase d'exposition dont la longueur pourra décourager les plus impatients, sert ainsi à nous présenter les différents personnages venus de la ville et nous offrir un aperçu de la population locale, autour d'un verre de limonade à l'amertume pour le moins suspecte. Parmi les adolescents, nous retrouvons une jeune fille mal dans sa peau, un pyromane, une forte tête et un suiveur. Pour les accompagner, 2 éducateurs, l'un très à cheval sur les règles à respecter, l'autre plus détendu et décidé à passer le meilleur séjour possible. Bref, rien de très nouveau sous la grisaille anglaise, ni de vraiment approfondi, la caractérisation se veut sommaire mais permet néanmoins de poser les bases du récit et d'accrocher les spectatrices et spectateurs. Une confrontation entre jeunes frustrés et adultes un brin dépassés, qui va bientôt basculer dans un autre rapport de force, celui des citadins fauteurs de troubles et des ruraux cruellement en manque de divertissement. Après une première moitié de film plaisante, bien que relativement classique, il est alors temps de lâcher les chevaux, c'est le cas de le dire, et d'offrir au public le spectacle qu'il mérite dans la bonne humeur et la tripaille. Un changement de cap pour Shandon qui verse alors dans le gore sans aucune retenue. Grotesque, festive et bien souvent sexuellement connotée, les mises à mort se veulent originales et particulièrement sadiques, l'occasion pour nos chers habitants de Mortlake de savourer un agréable moment de détente en famille.
S'ils savent faire la fête autour de numéros bien rodés et spéciaux, très attendus et rarement de bon goût, les locaux recourent également aux bonnes vieilles méthodes, utilisant des moyens plus classiques mais très variés pour chasser le touriste, du simple fusil au hachoir en passant par les pièges à loups et même les mines. Entre thématiques déjà vues et références parfois trop appuyées, Inbred parvient néanmoins à remporter la mise, en partie grâce à un second degré et un humour noir bienvenu, une générosité et un plaisir malsain dans les différents meurtres proposés, et des effets spéciaux pratiques et numériques plus que convaincants malgré le faible budget. Si vous aussi vous aimez chasser le citadin pour passer le temps, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!